Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit top 6 des cadeaux à offrir à un garçon lecteur. Parce que je trouvais ça drôle de mettre garçon lecteur, c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux des recommandations assez féminins on va dire. C'est juste un titre comme ça qui me fait beaucoup rire et j'avoue que depuis que j'ai eu cette idée j'avais envie de tourner la vidéo donc je le fais, mais bien évidemment que tout ce que je vais vous proposer est transposable à toute personne. C'est pas uniquement dédié aux hommes, hein, on va pas se mentir, hein, clairement, mais je trouvais ça drôle de mettre ce titre là parce que en fait sur les réseaux en fait on voit toujours des recommandations pour lectrices ou achat et tout ça, et bon voilà, j'avais envie, en plus je suis un lecteur, je me suis dit pourquoi pas le transposer à moi. J'ai essayé de trouver des idées un peu différentes de ce qu'on peut voir sur les réseaux, mais évidemment, on revient toujours à peu près à la lecture, donc clairement, voilà. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo parce que vous êtes curieux et que vous êtes dit, tiens, cette vidéo elle est sympa, peut-être que je vais pouvoir regarder pour choper des idées, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ensuite après la vidéo ou pendant, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Normalement, j'essaie de répondre à tout le monde, plus ou moins, ça dépend si j'ai des choses à dire ou pas, enfin, ou alors je mets toujours quelque chose, logiquement je mets toujours quelque chose. Voilà, si je réponds pas, c'est que ça passe à la trappe. En fait, j'ai eu cette idée parce que Pénélope et Lucie organisent un espèce de calendrier de l'Avent sur Instagram avec quelques questions et elles répondent dans leur vlogmas. Et la question des cadeaux de Noël, enfin voilà, des cadeaux un peu pour les lecteurs, était passée et j'avoue que du coup ça m'a donné envie d'y répondre. Alors j'ai essayé de pas reprendre forcément ce qu'elles ont dit, même s'il y aura forcément des petites similarités, mais voilà, j'ai essayé de switcher un peu le truc, donc vous allez bien voir. En top 1, on va être clair, j'ai mis offrir des livres. Si un lecteur ou une lectrice, évidemment, vous demande des livres, offrez-lui. Ça sert à rien de dire « Oh, encore des livres !» Non. Si tu veux faire plaisir à un lecteur et qu'il te demande des livres, offre-lui des livres, c'est sûr qu'il va kiffer. À un moment donné, faut arrêter de lutter. Faut arrêter de lutter et je suis sûr à 100% que tout le monde va être d'accord avec moi. Quand on demande des livres, on veut des livres. Enfin, clairement, moi, je mets sur ma wishlist, je mets des livres. J'espère bien en avoir. J'espère bien que le Papa Noël va m'en apporter. Ça serait très gentil. Mais c'est pas une obligation. Enfin, beaucoup de choses me font plaisir. Mais évidemment, il faut arrêter de dire à chaque... Enfin, moi, mes proches me disent « Ouais, des livres, mais t'as pas autre chose ?» Bah non, j'ai envie d'avoir des livres. Donc ça me fait très plaisir d'avoir des livres. Croyez-moi. Croyez-moi. Ça fait très 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 plaisir. Donc après, soit vous visez des livres un peu collector, parce que comme on en fait beaucoup maintenant, des livres collector ou des nouveautés, parce que si vous avez peur un peu de pas forcément tomber sur ce qui pourrait plaire à la personne, tapez sur des nouveautés, ou alors essayez de choper une wishlist quelque part, ou d'être assez attentif dans l'année, si c'est quelqu'un qui partage sur les réseaux, à être assez attentif. Moi je sais que en vrai de vrai, dans l'année en fait, quand je pense ou quand j'entends des idées cadeaux, je rajoute à une wishlist un peu secrète. Comme ça, je me dis, tiens, ça c'est pour cette personne, peut-être que ça pourrait m'être utile. Ça arrive quand même régulièrement que je repioche à la fin de l'année dans cette petite wishlist. Et c'est plutôt pas mal. Alors après, ça arrive que la personne achète entre deux un livre, hein, mais je parle de beaucoup d'autres choses. Hein, voilà. Donc voilà, faut pas hésiter, ou des petits coffrets, enfin voilà, ils font beaucoup de, notamment pour les mangas, des coffrets, ça peut être pas mal. Euh, ne pas hésiter aussi à vouloir faire découvrir quelque chose. Par exemple, si nous on est même lecteur, si on aime énormément un livre, à vouloir faire découvrir, parce que c'est peut-être pas forcément parce que c'est trop le genre, entre guillemets, mais en vrai, moi par exemple, je suis quelqu'un qui aime aussi bien découvrir certaines choses. Alors tout ce qui est thriller et tout, horreur, non, mais tout ce qui va être peut-être contemporain, peut-être que c'est pas forcément ma came sur le coup, ça peut bien matcher. Parce que parfois ça matche bien. Donc voilà. En deux, j'ai décidé de mettre les ateliers créatifs. Donc que ça soit, enfin, moi dans ce que je mets ateliers créatifs, c'est tout ce qui va être puzzle, les book notes aussi, les petites scènes là que tu mets entre les livres, je trouve ça juste sublime. Tout ce qui est petits trucs comme ça. On pourrait mettre aussi diamond painting, mais j'avoue que moi le diamond painting, j'ai essayé, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, je trouve ça trop long. Mais ça peut être aussi des petits ateliers aquarelles, enfin voilà, des petits trucs comme ça, parce que ça permet au lecteur d'écouter un livre audio en même temps quand on fait ces petits ateliers, et souvent les lecteurs aiment beaucoup ce genre de trucs un peu créatifs qui permettent de se relaxer, ou voilà. Après vous transposez aussi en fonction de la personne. C'est pareil
aussi en fonction du budget. C'est pareil pour les livres, hein. On peut très bien partir sur un petit budget. Voilà, enfin, surtout pour les livres, on peut taper dans l'occasion en vrai. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui suis fermé à avoir de l'occasion, donc c'est pas gênant pour moi. Donc voilà, pareil, là on part d'un petit budget, on peut très bien partir sur un petit truc à 2, 3, 4, 5 euros et avoir plus cher évidemment. Mais voilà, il y en a un peu pour tous les budgets. Le troisième, ce sont les serres-livres, parce que je trouve que c'est quelque chose que forcément on ne pense pas à s'acheter, mais qui est fortement utile pour tenir les livres dans la bibliothèque parfois. Je sais que moi, je remplis de gauche à droite ou de droite à gauche, mais parfois en fait il y a un creux, donc ça va, parce que moi je mets des bougies ou des trucs comme ça pour caler et tout. Mais je pense que offrir des serres-livres, alors après il faut connaître un petit peu les goûts de la personne en matière de décoration, mais ça peut être pas mal quand même. En vrai, je pense que ça peut beaucoup plaire. Et puis au pire des cas, ça servira d'éléments de déco pour ailleurs. Enfin voilà, normalement c'est facilement replaçable quelque part. Et puis voilà, faut juste connaître un petit peu les goûts de la personne en matière de déco et tomber sur quelque chose d'assez pile poil. Alors après voilà, le budget est un peu plus extensible celui-là parce que c'est vrai que les serre-livres, bah, souvent c'est en matière assez lourde. Donc voilà, les prix des fois varient un peu. Puis ça dépend si on cherche quelque chose de précis, mais il y en a quand même pas mal. En quatrième position, j'ai décidé d'y mettre les figurines. Alors que ça soit, comme ici présent, des pop, parce que beaucoup de lecteurs aiment les pop. Alors après, il faut tomber pareil sur les mêmes goûts que la personne, enfin, dans les goûts de la personne, et aussi sur des pop qu'elle n'a clairement pas, parce que c'est un peu, voilà, moi j'ai Sheldon de The Big Bang Theory parce que j'adore la série, et j'ai aussi Amy. Mais voilà, si on connaît un minimum les goûts de la personne, voilà, on peut taper sur ce genre de figurines, ou alors des figurines sur Etsy, enfin voilà, il y a pas mal de choses et tout. Mais c'est vrai que, en général, le lecteur aime bien décorer sa bibliothèque et aime bien rajouter des petites touches comme ça, donc ça peut être des petites touches rapport avec l'univers, par exemple, on va dire une bêtise, mais il adore un manga, ça peut être très bien une petite figurine en rapport avec ce manga. Il a adoré un livre, ça peut très bien être en rapport avec tout ça. On peut y inclure aussi des bougies parce que je sais que maintenant ils font beaucoup de bougies à thème notamment sur Etsy. Mais voilà, je vous laisserai farfouiller. Mais par exemple, si on aime une saga, enfin, je cherche une saga dans ma tête là, genre la passe miroir. Peut-être qu'on peut trouver des bougies la passe miroir ou des petites figurines la passe miroir, des goodies comme ça un peu sympas qui peuvent rentrer dans la déco de la bibliothèque. Alors c'est pareil, il faut connaître un petit peu les goûts de la personne. Mais en général, bon, si on sait qu'elle aime la saga, par exemple de la passe miroir, si on offre une bougie la passe miroir, il y a quand même des chances que ça matche bien et que ça plaise à la personne. Numéro 5, j'ai inclus les box livresques, alors par abonnement ou pas, juste offrir un one-shot ou sur 3 mois ou sur 6 mois. Je trouve que c'est un cadeau assez génial parce que, bah, honnêtement, c'est pas donné pour beaucoup. Enfin, pas donné, mais ça reste raisonnable. Mais je sais que ça peut faire plaisir. Moi, je sais que j'ai testé la cube et j'ai pas trop aimé parce que, bah, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je trouvais que c'était pas rentable en termes voilà, tous les mois. Mais à offrir, c'est très joli et au moins c'est assez complet. Il y a moyen de tomber sur des jolies pépites, je pense. Mais dans ce aussi cinquième point, je voulais inclure, bah, il y a beaucoup d'autres box, mais je voulais aussi inclure des box gourmandes ou un peu beauté, parce qu'on va pas se mentir, en général, le lecteur est gourmand et aime peut-être un petit peu prendre soin de lui, genre des petits masques pendant qu'on lit et tout ça. Il y en a qui lisent dans leur baignoire, ils ont la chance d'avoir une baignoire, donc voilà. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire pour mes proches, c'est prendre un panier. Alors je vais vous prendre l'idée de chez Action, mais vous prenez un panier chez Action, ils en font de tous les types, de toutes les couleurs, de tous les prix, de toutes les matières. Donc vous pitchez un peu sur quelque chose que la personne va aimer et vous remplissez comme ça. Alors ça peut très bien rajouter un livre dans la petite boîte, une petite bougie, un petit masque soin, un petit chocolat. Enfin voilà, faire vraiment un truc vous-même. Et ça, je trouve que c'est encore meilleur parce que du coup, ça vous revient déjà à moins cher que. Et vous incluez en fait beaucoup de choses, mais ça vous fait un truc un peu complet, un peu cocooning, un peu personnalisé. Et j'aime beaucoup faire ça. Et je trouve qu'on le fait pas forcément assez. Alors moi, dans ma famille en tout cas, on le fait pas assez. Moi, je le fais parce que j'aime bien et que je connais un peu les goûts de ma famille. Bon, je mets pas de livres parce que chez moi, ils lisent pas beaucoup ou très peu. Voilà, j'offre des livres aux tout petits parce que j'offre des petits pour justement les initier à la lecture. Mais je trouve que c'est hyper cute de personnaliser un peu comme ça. Et voilà, on fait un joli nœud, enfin un joli paquet, la personne ouvre et on a tout le truc à côté. On peut partir d'un très petit budget, un très petit budget, ça se dit absolument pas, mais un tout petit budget
et être un peu plus conséquent. Ça veut dire que si on va mettre un petit roman poche qu'on va avoir acheté à 2 euros d'occasion, avec dans un petit panier, avec une toute petite bougie à côté et un petit chocolat, enfin voilà, on n'est pas sur du grand budget. Je pense qu'on peut partir de 10 euros, 5, 10, ouais, 8, 10 euros à beaucoup plus cher, après ça dépend. Mais c'est l'attention, je trouve. Moi, je suis beaucoup dans ce côté-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi faire les paquets de Noël, parce que je mets beaucoup d'attention dans les paquets que je fais. Et en fait, c'est tout ça aussi qui, pour moi, est la magie de Noël. C'est vraiment ce côté où on prépare avec attention, on choisit quelque chose avec attention. Et quand on fait tout ça avec notre cœur, ça ne peut que être bien et ça peut que plaire. Et en top 6, si vraiment on n'a pas d'idée, ou alors que c'est le 24 décembre et qu'on ne sait pas ce qu'on va offrir le 25, ou alors le lendemain, enfin ça dépend quand est-ce que vous fêtez Noël, les cartes cadeaux c'est très bien aussi. Honnêtement, c'est pareil, ça peut se glisser dans le petit panier qu'on a fait avant. Les cartes cadeaux c'est bien, ça permet à la personne de pouvoir s'acheter ce qu'elle veut sur un magasin bien précis, genre Cultura, Leclerc Culturel, la Fnac, tout ce que vous voulez. Si, un tantinet visé vers la lecture, mais après si ça peut être des fringues, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Bon, honnêtement, ça se fait bien, et puis on peut l'accompagner, enfin voilà, on peut l'accompagner de chocolat, tout n'importe quoi. Ça permet d'avoir un peu le cadeau de secours, mais qui fait toujours plaisir, parce que la personne du coup a le premier cadeau, comme ça, et après en rachetant a un deuxième cadeau. Alors que c'est la même chose, mais c'est deux cadeaux différents. On a l'impression que c'est deux petits cadeaux différents. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai rien inventé, comme vous avez pu le voir. Je n'ai pas sorti des produits miracles. Voilà, mais je voulais trop la faire, cette vidéo, parce que je trouvais ça... J'adore Noël. J'adore Noël. J'adore le concept de fouiner pour trouver des petits cadeaux pour tout le monde. Et notamment pour les lecteurs, c'est... Voilà. Alors j'aurais pu y inclure des marque-pages évidemment, de la papeterie, des pochettes à livres, enfin, ou des tote bags, tout ce que vous voulez. Mais vu que c'est quelque chose qu'on voit souvent, voilà, je voulais un petit peu trouver d'autres trucs. Mais évidemment, bien sûr que ça fera très plaisir. Honnêtement, je pense que voilà, quand vous tapez là-dedans, de toute façon, il y a moyen de faire plaisir. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sort un petit peu le 12 décembre, mais honnêtement, il y a encore un petit peu le time. Et si vous n'avez pas le time, il y a le point numéro 6. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.